Et si l'histoire de la création telle que nous la connaissons, était que le 2e chapitre? S'il existait un prologue, une vérité si ancienne qu'elle précède même les anges, une vérité délibérément effacée des récits que l'on nous a transmis? Il y a un silence dans les premières pages de l'Ol, Écriture, un silence qui n'est pas vide, mais rempli du murmure d'une gloire oubliée. Nous parlons des légions célestes, des séraphins ardents et des chérubins gardiens. Mais la Bible elle-même pose une question troublante. Qui étaient les fils de Dieu, qui poussèrent des cris de joie lorsque les fondations du monde furent posées? Étaient-ce les anges que nous connaissons? Ou était-il autre chose? Des êtres d'une nature si primordiale que leur souvenir même fut jugé trop vertigineux pour être conservé. Cette connaissance n'a pas été perdue par accident. Elle a été scellée par d'anciens conciles, cachés au plus profond des traditions rabbiniques, de peur qu'elle ne complique un message jugé plus simple. Pourtant, comprendre qui étaient ces originels, c'est redéfinir les échelles de tout ce que nous pensions savoir sur la rébellion de Lucifer, et, plus important encore, sur le rôle pour lequel l'humanité a été créée. Ce que nous allons explorer ensemble n'est presque jamais mentionné depuis la chair. C'est une vérité qui se cache à la vue de tous, dans les versets que nous pensions connaître par cœur. Si votre âme cherche des réponses qui vont au-delà des enseignements traditionnels, alors restez avec moi. Car ce qui a été caché pendant des millénaires est sur le point d'être révélé. Réfléchissez un instant à la Genèse. Nous lisons, « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ». L'image qui nous vient est celle d'un créateur solitaire, parlant dans le vide. Mais est-ce vraiment ce que les Écritures suggèrent? Ce silence apparent au commencement est trompeur. Car il y avait des témoins. Des êtres qui ont vu la lumière jaillir des ténèbres. Et leur véritable identité est l'un des secrets les mieux gardés de la tradition biblique. Le livre de Job, l'un des plus anciens de la Bible, nous donne un indice stupéfiant. Dieu lui-même demande à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Arrêtons-nous sur cette question. Qui sont ces fils de Dieu? Nous avons été enseignés à penser qu'il s'agissait des anges. Mais le terme hébreu original, Benei Elohim, pourrait-il désigner une lignée bien plus ancienne, une première famille céleste? Et si la hiérarchie angélique que nous connaissons, avec ses archanges, ses chérubins et ses séraphins, n'était pas la première à exister? Imaginez un instant qu'avant même la création de ces légions célestes, il y ait eu un autre ordre d'existence. Des êtres de lumière pure, si proches du Créateur qu'ils étaient pas tant ses serviteurs que les premiers reflets de sa gloire. Une vérité si profonde qu'elle a été jugée trop complexe, trop dangereuse pour être enseignée ouvertement. Ce silence dans nos Bibles n'est pas un oubli. C'est la conséquence d'un événement si cataclysmique qu'il a redéfini le cosmos avant même la création d'Adam. Ces premiers fils de Dieu ont disparu de nos récits pour une raison précise. Pour comprendre qui ils étaient et ce qui leur est arrivé, nous devons nous tourner vers une vision prophétique terrifiante et magnifique, celle du trône même de Dieu, et des créatures vivantes qui l'entourent. Des créatures dont la véritable nature est bien plus ancienne que nous ne l'avons jamais imaginé. Pour assembler ce puzzle, nous ne pouvons pas nous contenter de la Bible seule. Nous devons nous tourner vers les fragments de vérité qui ont survécu dans les marges, dans des textes que beaucoup jugent interdits ou oubliés. Le livre d'Enoch, par exemple, où les traditions mystiques juives les plus anciennes parlent d'un temps avant le temps, d'une création avant la création que nous connaissons. Ils ne contredisent pas la Genèse. Ils en sont le prologue silencieux. Imaginez des parchemins anciens, cachés pendant des siècles, murmurant des secrets sur une première famille céleste, des êtres dont la lumière était si intense qu'elle a dû être voilée. Pourquoi ces récits ont-ils été écartés? La réponse est aussi simple qu'elle est troublante. Les premiers conciles de la Rescanet-Me, Église, en cherchant à unifier la foi et à la protéger des hérésies, ont fait un choix. Ils ont simplifié le récit. L'idée d'une création précédant les anges, être si glorieux qu'il pourrait être confondu avec le Créateur lui-même, a été jugée trop dangereuse, trop complexe pour le croyant ordinaire. Ce n'était pas une conspiration malveillante, mais une décision prise par crainte. La crainte que la grandeur de cette première création éclipse la gloire de la seconde, l'humanité. Et ainsi, la vérité a été scellée, cachée à la vue de tous. Mais Dieu a laissé des indices, des visions si puissantes qu'elles ne pouvaient être effacées. Pensez à la vision du prophète Ézéchiel. Devant le trône de Dieu, il ne voit pas des anges avec des ailes de plumes et des harpes, il voit 4 créatures vivantes. Des êtres d'une majesté terrifiante, avec 4 visages. Un homme, un lion, un bœuf, un aigle.
Leurs corps sont couverts d'yeux, et leurs mouvements sont comme le éclair. On nous a appris que ce sont des chérubins, mais si sec, était là une description imparfaite, la tentative d'un esprit humain de décrire l'indescriptible. Et si Ézéchiel avait eu une vision, non pas de la hiérarchie angélique actuelle, mais un aperçu fugace de ces originels oubliés, et c'est là que tout bascule. Si ces êtres primordiaux existaient avant les anges, cela redéfinit complètement la plus grande tragédie du ciel, la chute de Lucifer. Son orgueil haine était peut-être pas seulement le désir d'être égal à Dieu, et si sa rébellion était nourrie par autre chose. Un souvenir amer d'un statut perdu, d'une gloire qui lui appartenait avant même que les archanges ne soient nommés, quelle était la véritable nature de Lucifer dans cette première création? La réponse pourrait bien être le secret le plus sombre de tous. La version que l'on nous enseigne de la chute de Lucifer est celle d'un orgueil simple, un archange qui a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais si la vérité était bien plus tragique, bien plus ancienne, dans cette première création, Lucifer n'était pas simplement un ange parmi d'autres. Des textes comme le Zohar et certains écrits apocryphes le décrivent sous un jour différent. Il était l'originel le plus resplendissant, le porteur de lumière. Sa fonction n'était pas de servir, mais de refléter. Il était le miroir parfait de la gloire de Dieu, une créature d'une beauté si inimaginable qu'elle était la plus proche expression de la lumière divine elle-même. Son nom n'était pas un titre, était sa nature même. Son péché n'était donc pas une simple ambition, ce fut une perversion de sa nature fondamentale. Au lieu de refléter la lumière du Créateur, il a désiré l'absorber, la posséder, en devenir la source. C'est l'acte qui a introduit une chose qui n'existait pas auparavant dans la création, l'ombre. Ce ne fut pas une guerre d'épée et de lance dans le ciel, mais un cataclysme spirituel, une corruption au cœur même de la lumière. Un tiers de ses originels, fascinés par cette gloire volée, le suivirent dans cette obscurité naissante, créant une fracture dans l'ordre cosmique primordial. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette vérité a été voilée? Révéler que la toute première création de Dieu, la plus parfaite, contenait en elle la graine de sa propre destruction, était une idée terrifiante. Les anciens chefs religieux craignaient que cela ne sème le doute sur la perfection de Dieu lui-même. Mais ils ont manqué l'essentiel. Ce n'était pas une erreur dans le plan de Dieu. Était la première étape, terrible mais nécessaire. Car la chute de la création la plus glorieuse a démontré une vérité éternelle. Une perfection imposée ne peut durer. Dieu, dans sa prescience, préparait le terrain pour une nouvelle forme d'existence, une création qui ne serait pas seulement un reflet, mais une image vivante, capable de choisir l'amour librement. Cette chute cataclysmique a laissé un vide, une place vacante au plus près du trône de Dieu, une fonction que même les anges restés fidèles ne pouvaient combler. Le cosmos retenait son souffle, car le plan souverain de Dieu n'était pas terminé. Il n'allait pas remplacer les originels déchus par d'autres êtres de lumière. Non, son plan était infiniment plus audacieux, plus personnel. Il allait créer quelque chose de nouveau, à partir de la poussière de la terre, pour accomplir un destin que même les premiers-nés du ciel n'avaient pu atteindre. Et c'est là que notre propre histoire commence. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette version des événements ne vous est pas familière. Pourquoi les sermons, les études bibliques et les catéchismes nous présentent-ils une histoire plus simple, plus linéaire? La réponse est aussi humaine que dérangeante. La vérité a été jugée trop complexe, trop éblouissante pour être contemplée sans risque. La version traditionnelle d'une création unique, avec les anges comme premiers-nés, était plus facile à enseigner, plus simple à défendre contre les philosophies païennes et les cultes à mystère de l'Antiquité. Ce n'était pas une conspiration née de la malveillance, mais plutôt une décision prise par crainte. Les premiers conciles de la Église, comme ceux de Nicée ou de Carthage, avaient une mission colossale, unifier la doctrine et protéger une foi naissante. Face à des textes qui parlaient d'émanations divines, de créations multiples et d'êtres primordiaux, ils ont choisi la prudence. Ils craignaient que la majesté de ces originels ne vienne éclipser la singularité du Christ, que la complexité de cette première chute ne sème le doute sur la souveraineté de Dieu. Alors ils ont simplifié. Ils ont scellé. Des livres entiers, considérés aujourd'hui comme apocryphes, qui contenaient des échos de cette vérité, ont été délibérément écartés du canon officiel. Ce qui était autrefois une connaissance acceptée dans certaines traditions mystiques juives et chrétiennes primitives, est devenu un savoir interdit, murmuré uniquement dans les cercles les plus fermés. L'histoire a été réécrite, non pour mentir, mais pour protéger. Pourtant, en protégeant les fidèles d'une vérité jugée trop vertigineuse, ils ont involontairement caché l'un des plus grands secrets concernant le destin de l'humanité. Car en effaçant le souvenir des originels, ils ont aussi effacé la véritable raison de notre existence.
On nous a appris que nous avons été créés pour adorer Dieu, ce qui est vrai, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Nous n'avons pas été créés dans un vide. Nous avons été créés pour répondre à une catastrophe cosmique, pour remplir une fonction vacante, pour hériter d'une gloire perdue, que même les archanges les plus puissants ne pouvaient réclamer. Quelle est cette gloire, et quel est le véritable héritage qu'Adam a été appelé à recevoir dans le jardin d'Éden? Le jardin d'Éden. Nous l'imaginons comme un paradis terrestre, un lieu de paix et d'innocence. Mais si ce N était que la surface. En réalité, Éden était bien plus. C était le point de rencontre entre le ciel et la terre, une sorte d'ambassade du royaume céleste. Adam n'a pas été placé là simplement pour cultiver le sol. Il y a été placé pour être formé, pour apprendre à porter une autorité que le cosmos n'avait pas vue depuis la chute des originels. L'héritage qu'il attendait N était pas seulement la domination sur les animaux, mais le manteau de lumière même que Lucifer avait abandonné. Pensez-y de cette façon, le jardin était une salle du trône sur terre. Adam N n'était pas un simple jardinier, il était un roi prêtre en devenir, destiné à régner sur une création qui reflèterait la gloire de Dieu, non par nature, mais par choix. C'est un concept si profond qu'il redéfinit notre propre identité en tant que ses descendants. Si cette quête pour comprendre le sens caché des Écritures résonne en vous, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant, car ce que nous allons découvrir ensuite relie toutes les pièces du puzzle. Mais la véritable nature du jardin n'est pas la révélation la plus choquante. Le véritable drame se trouve dans la nature de l'homme, épreuve qu'Adam a dû affronter. La tentation n'a jamais porté sur un fruit. Était une confrontation directe pour cet héritage cosmique. Le serpent, cette créature rusée, N, était pas un simple animal. Était le canal, ou peut-être même la manifestation, de l'originel déchu lui-même, terrifié à l'idée qu'une créature faite de poussière puisse réclamer la gloire qu'il avait perdue. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. L'arbre de la connaissance du bien et du mal N, était pas un piège arbitraire. Était un écho, une relique d'un pouvoir qui appartenait autrefois aux originels. Le serpent n'a pas offert un simple savoir intellectuel. Il a offert une version corrompue de la sagesse primordiale, une puissance que l'humanité N était pas prête à manier. Alors pourquoi cette connaissance spécifique? Et pourquoi était-elle la clé pour saboter le plan de Dieu avant même qu'il ne commence véritablement? La réponse se trouve dans la nature même de ce que Lucifer a volé en tombant. Et c'est ici que le plan de Dieu, dans toute sa sagesse vertigineuse, se révèle enfin. Épreuve du jardin N, était pas un test de simple obéissance. Était un choix fondamental entre deux natures. Adam avait le choix. Soit grandir dans une relation avec son Créateur, pour recevoir progressivement l'héritage de lumière, soit saisir une imitation de ce pouvoir, une connaissance qui était pas fondée sur l'amour mais sur l'orgueil. Lucifer, l'originel déchu, lui a offert un raccourci. Il lui a offert la chance de devenir un dieu par ses propres moyens, exactement comme lui-même avait tenté de le faire. Comprenez-vous la profondeur de cette vérité? Nous n'avons pas été créés pour être des copies des originels. Dieu ne voulait pas simplement remplacer une création parfaite par une autre. Son plan était infiniment plus personnel, plus glorieux. Il voulait une famille, pas des serviteurs. Des êtres qui, bien que formés de la poussière de la terre, seraient capables de choisir librement la lumière plutôt que d'y être confinés par nature. Notre fragilité N n'était pas un défaut de conception, était la condition même de notre gloire future. L'amour d'un fils qui choisit son père a infiniment plus de valeur que la loyauté d'un serviteur qui n'a pas le choix. Nous N étions pas un plan B. Nous étions la réponse à la première tragédie du ciel. Ce savoir, loin de détruire la foi, la fortifie jusqu'à ses fondations. Il donne un sens cosmique à notre existence. Chaque combat contre les ténèbres, chaque choix en faveur de la lumière, n'est pas un simple acte de moralité personnelle. C'est une participation active à la restauration du plan divin. Cela explique pourquoi notre destinée est si précieuse aux yeux du ciel, et pourquoi les forces des ténèbres s'acharnent tant contre l'humanité. Nous ne sommes pas des pions sur un échiquier cosmique, nous sommes l'enjeu de la partie. Mais la chute d'Adam a laissé cette destinée en suspens. L'héritage a été perdu une seconde fois. L'humanité, au lieu de élevée pour réclamer le manteau de lumière, a été entraînée dans l'ombre. Le trône terrestre est resté vide, et la promesse semblait brisée. Le plan de Dieu avait-il échoué? Était-ce la fin? Ou bien, cette première chute N était-elle que le prélude nécessaire à l'arrivée d'un second Adam, un homme qui ne viendrait pas de la poussière, mais du ciel lui-même, pour accomplir ce que le premier n'avait pu faire? Et c'est là que le silence des millénaires est brisé par un nom, Jésus-Christ. Il n'est pas seulement le sauveur de l'humanité. Il est la réponse de Dieu à la première et plus grande tragédie du cosmos. Il n'est pas venu simplement pour réparer la faute d'Adam.
Il est venu pour accomplir la destinée que même les originels n'avaient pu préserver. En lui, Dieu a uni ce qui avait été séparé. La gloire primordiale et l'humanité faite de poussière. Le Christ n'est pas un remplaçant. Il est l'accomplissement. Il est l'originel parfait, et l'homme parfait, le véritable porteur de lumière, qui ne reflète pas seulement la gloire, mais qui est la gloire. La croix, vue sous cet éclairage, n'est plus seulement un autel de pardon. C'est le champ de bataille cosmique, où l'héritage perdu a été reconquis. Lorsque le Christ a crié « Tout est accompli », il ne parlait pas seulement de notre péché. Il parlait de la restauration de l'ordre divin. Sur cette croix, il a repris le manteau de lumière que Lucifer avait corrompu et qu'Adam avait laissé tomber. Il n'a pas seulement vaincu la mort. Il a vaincu l'ombre elle-même à sa source, remplissant la fracture originelle de la création avec son propre sang. C'est pourquoi les ténèbres ont couvert la terre à ce moment-là, car la véritable lumière du monde réclamait ce qui lui avait été volé depuis le commencement. Et voici la vérité finale, celle qui redéfinit notre propre existence. Par notre foi en Christ, nous ne sommes pas simplement pardonnés. Nous sommes invités à prendre la place qui était vacante. Nous devenons, par adoption, ces « fils de Dieu » dont parlait le livre de Job. Notre destinée n'est pas de devenir des anges, mais quelque chose de bien plus grand. Nous sommes appelés à être cohéritiers avec le Christ, à partager sa gloire, à juger un jour les anges déchus, et à régner avec lui dans un cosmos restauré. Le plan de Dieu n'était pas de revenir à la première création mais de élever à un niveau inimaginable. Ce que les anciens conciles ont caché par crainte, le Christ l'a révélé par amour. L'histoire de la Bible n'est pas seulement celle de la chute et de la rédemption de l'homme. C'est l'histoire de la restauration de toutes choses en Christ. Votre vie, votre foi, votre combat quotidien ont une signification qui dépasse le temps et l'espace. Vous êtes un acteur dans l'accomplissement du plus grand plan de Dieu. Si cette vérité a touché votre cœur, partagez-la, car le monde a besoin de se souvenir de sa véritable et glorieuse destinée. Car en Christ, ce qui était caché est maintenant révélé, ce qui était perdu est retrouvé, et ce qui était silencieux chante à nouveau la gloire de son nom. Cette révélation n'est pas une simple curiosité théologique. C'est une clé qui ouvre une nouvelle perspective sur le plan de Dieu. Elle explique pourquoi l'histoire humaine est si chargée de drames, de beauté et de tragédie. Le plan divin n'a jamais été simple. Il a toujours été une tapisserie complexe, tissée de lumière, d'ombre, de chute et de rédemption, chaque fil ayant sa place, y compris ceux qui ont été cachés à nos yeux pendant des siècles. Si vous avez écouté jusqu'à présent, ce n'est pas un hasard. C'est parce que votre esprit n'est pas satisfait par des réponses superficielles. Vous faites partie de ceux qui sentent, au plus profond de leur âme, qu'il doit y avoir plus que ce que l'on nous enseigne habituellement. Vous êtes prêt à entendre que votre existence n'est pas une note de bas de page dans l'histoire de la création, mais qu'elle en est le point culminant, la réponse attendue depuis l'aube des temps. Dans un monde où la foi est souvent réduite à un ensemble de règles ou à un réconfort émotionnel, cette vérité oubliée nous rappelle notre véritable vocation. Combien de croyants aujourd'hui ressentent un vide, une impression que quelque chose manque dans les enseignements qu'ils reçoivent? Ce sentiment n'est pas un signe de doute, mais écho de notre destinée cosmique. Nous avons été créés pour une gloire si immense que son absence laisse une faim que rien sur terre ne peut combler. Comprendre que nous avons été créés pour prendre la place des originels change tout. Votre combat personnel contre le péché n'est plus un simple effort moral, c'est un acte de guerre spirituelle pour réclamer un territoire perdu. Votre prière dans le secret n'est plus une simple requête, c'est l'exercice d'une autorité royale. Vous n'êtes pas seulement en train d'attendre le ciel, vous participez ici et maintenant à la restauration du plan éternel de Dieu. Prenez un instant. Laissez cette vérité s'installer non pas dans votre esprit, mais dans votre âme. Vous n'êtes pas un accident cosmique. Votre vie n'est pas une simple succession de jours sur une planète lointaine. Vous êtes l'héritier d'une promesse qui précède la fondation du monde, le porteur d'une gloire que les êtres les plus magnifiques du ciel ont perdue. Votre véritable identité en Christ est plus vaste, plus profonde et plus significative que tout ce que vous avez jamais osé imaginer. Pendant des siècles, cette perspective a été voilée, murmurée dans des textes oubliés et scellés par la crainte. Mais nous vivons une époque où ce qui était caché est ramené à la lumière. Dieu lève le voile pour une génération qui a faim de profondeur, une génération fatiguée des eaux peu profondes, et qui aspire à l'océan de sa vérité. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une nouvelle doctrine, c'est un souvenir retrouvé, une pièce essentielle du puzzle de notre foi. Si cette vérité brûle dans votre cœur, nous vous invitons à laisser un « j'aime », à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures révélations. Nous avons désormais une section pour les membres. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci.
Écrivez dans les commentaires de quelle région du monde vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité atteint les cœurs. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes la réponse de Dieu à la première tragédie du ciel. En Christ, vous êtes plus qu'un simple croyant pardonné. Vous êtes un restaurateur de l'ordre divin, appelé à reprendre la place de lumière et à régner avec lui pour elle, éternité. Marchez dans cette autorité. Vivez dans cette destinée. Car le plan de Dieu, depuis le commencement vous avait en vue.